Donc nous continuons donc avec ce même thème intitulé l'infidélité. Nous avons parcouru les 3 chapitres qui nous ont été donnés en amont. Ce que veut dire la fidélité, pourquoi le monde est-il infidèle à Dieu, comment reconnaître que nous sommes fidèles à Dieu en tant que chrétiens. On a donc terminé avec le 3e chapitre. On continue aujourd'hui avec le 4e qui est intitulé Comment vaincre l'infidélité. Comment vaincre l'infidélité, c'est quelque chose qui est souvent difficile. C'est un péché qui est difficile à vaincre lorsque on n'est pas habité par l'Esprit Saint. On aura des problèmes pour vaincre ce péché. Mais avant de parler de comment nous devons faire pour le vaincre, on va d'abord parler de ce que c'est que l'infidélité, comprendre exactement ce que c'est que l'infidélité. Et alors, nous pourrons donc apprendre comment nous allons le vaincre. Amen. Et selon toi, puisque nous parlons de l'infidélité, on en parle souvent, pour que le monde, pour que tu nous décrives autant pour moi, que tu es fidèle, comment peux-tu décrire dans l'infidélité? Comment est-ce que toi, en tant qu'être humain, qui parlons souvent de la fidélité et de l'infidélité, comment tu peux décrire l'infidélité? Il peut me dire comment lui, il décrit l'infidélité. Allez-y. L'infidélité, selon moi, c'est le fait de ne pas respecter ses engagements envers une personne. Amen. Oui, merci. Qui d'autre? Qui d'autre veut nous décrire ce qu'il appelle l'infidélité? Quelqu'un d'autre peut nous décrire ce que lui il appelle l'infidélité? Bon, allez-y. L'infidélité, déjà, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance au commandement de Dieu. Parlez fort, hein, on ne vous entend pas. L'infidélité, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. L'infidélité aussi peut être perçue comme le fait de ne pas tenir ses engagements vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une entreprise. L'infidélité, c'est le fait également de ne pas respecter ses engagements. Merci. Qui d'autre? Nous sommes tous ici à l'école, hein? Personne n'est plus connaisseur que l'autre. Le seul connaisseur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui détient toute la connaissance. Nous, on apprend. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous aussi, pour participer? D'autres personnes ne peuvent pas répondre. Nous allons donc interpréter ce que le Saint-Esprit nous a préparé comme enseignement sur l'infidélité. L'infidélité est une attitude déloyale qui est basée sur la tromperie, sur le mensonge et sur l'hypocrisie. L'infidélité est une attitude déloyale qui est basée sur le mensonge, sur l'infidélité, la tromperie, j'aimerais dire, et sur l'hypocrisie. L'infidélité est donc un péché très mesquin. L'infidélité est un péché très mesquin qui décrit clairement
les intentions du cœur de celui qui la pratique. Oui? Pardon? Vous pouvez revenir sur la définition de l'infidélité, s'il vous plaît. La définition de l'infidélité, ok. L'infidélité est une attitude déloyale qui est basée sur la tromperie, sur le mensonge et sur l'hypocrisie. Donc, quand une personne est infidèle, ce sont ces péchés-là qu'il pratique. Il trompe, il ment et il est hypocrite. En fait, parce que la tromperie, c'est l'hypocrisie, tu ne veux pas qu'on découvre ce que tu fais. Tu présentes un autre visage ou aspect de toi, alors que ce n'est pas ce que tu es vraiment. Donc, c'est pourquoi il disait que l'infidélité est un péché très mesquin. C'est un péché mesquin qui, ici, décrit clairement les intentions du cœur de celui qui la pratique. Donc, l'infidélité est un péché mesquin qui décrit ce que l'être humain, celui-là qui est infidèle, pratique. Vous connaissez le mot mesquin, donc c'est la ruse en quelque sorte. Lorsqu'on dit qu'une personne est mesquine, c'est qu'elle est rusée. Amen. Amen. Et la ruse est une attitude qui montre clairement les intentions de la personne. Amen. Donc, pour Dieu, un chrétien infidèle, c'est celui-là qui renie Dieu par la pratique du péché. Donc, pour nous, les chrétiens, lorsque Dieu qualifie que nous sommes infidèles, c'est lorsque nous renions Dieu par la pratique du péché. Parce que quand tu pratiques le péché, pour Dieu, c'est une manière de le renier, de le rejeter, de lui manquer de considération. Donc, lorsque nous pratiquons le péché, pour Dieu, nous sommes infidèles. Et c'est cette infidélité que Dieu appelle souvent, quelquefois, dans certains versets, la prostitution, ou encore l'idolâtrie, la pratique du péché. C'est une manière de renier Dieu. On va prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples, mais c'est cet exemple sur lequel le Saint-Esprit m'a dirigé. Il y a des exemples même dans nos vies, parce que nous aussi, en tant que chrétiens, quelque part, nous sommes infidèles et nous allons le connaître. Déjà, le Saint-Esprit nous a décrit que quand tu pratiques le péché, pour Dieu, tu es infidèle. Donc, prenons un peu l'exemple d'une personne dans la Bible, l'exemple du roi David, de Samuel, chapitre 11. Le chapitre est très long, donc on va lire quelques parties de Samuel, chapitre 11. 2 Samuel 11. Oui, 2 Samuel 11. Le chapitre est tellement long, mais je lirai au fur et à mesure et je pourrai m'arrêter quelque part. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir,
David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle se purifiait justement de son impureté, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David, je suis enceinte. Alors David envoya dire à Joab, envoie-moi Uri, le Hittite. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi des présents du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en lui disant, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Alors David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche ainsi que Israël et Juda habitent sous des huttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et me coucher avec ma femme, aussi vrai que tu es vivant. Toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain, je te renverrai. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il les livra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. Le matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, place Uri à la pointe du combat, le plus violent, et retirez-vous en arrière de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Je m'arrête d'abord là. Amen. On a dit quoi dans notre définition? L'infidélité, c'est quoi? C'est une attitude déloyale qui est basée sur la tromperie, le mensonge et l'hypocrisie. Donc David, vous avez lu jusqu'ici, j'ai lu jusqu'au verset 15. Vous avez vu ce que David avait fait à cause de son infidélité. Bien-aimés, les personnes infidèles sont influencées par le péché de la convoitise. C'est la convoitise qui les soumet beaucoup plus au péché. Donc, c'est à cause de la convoitise que David a désobéi à Dieu en se soumettant au péché avec la femme d'Uri et en faisant mourir Uri.
convoitise a poussé David à l'infidélité. La convoitise a poussé David à désobéir à Dieu. Donc, bien aimé, souvent les personnes infidèles, c'est ce péché qui les pousse à l'infidélité. Là, comme on voit ici. Je ne dis pas que c'est le seul péché qui pousse les hommes, les humains, à la convoitise. Mais souvent, c'est ce péché-là qui est le plus, qui incite le plus de personnes à l'infidélité. Amen. Amen. Nous voyons que David, quand il est monté sur le toit de sa maison, en baladant ses yeux, il a aperçu une femme et il l'a convoitée. Et lorsqu'il a convoité cette femme, immédiatement, l'instinct infidèle s'est manifesté. Et il a envoyé chercher la femme. Il a pris des informations. On lui a même dit que c'était la femme de Uri, l'Hittite. Le Hittite. Mais jusque-là, il n'a pas tenu compte qu'on lui a dit que c'était la femme de Uri, l'Hittite. Il s'est dit, comme c'est mon soldat, je suis son supérieur, je peux coucher avec sa femme. Bien-aimé, l'infidélité pousse les autres à tromper, à mentir et à demeurer hypocrite. Hypocrite, quelqu'un qui croit pouvoir avoir tout caché, alors qu'il se trompe. Mais bien aimé, David, qui croyait qu'il a tout caché, il a couché avec la pauvre femme, la femme de Uri, et celle-ci va tomber enceinte. Maintenant, pour cacher son infidélité, il voulait que Uri aille coucher avec sa femme afin qu'il puisse mentir que cette grossesse était de Marie. C'est pourquoi il l'avait fait venir de la guerre pour Jérusalem. Et il l'a poussé vers les bras de sa femme en lui disant, va dormir chez toi. Mais grâce à Dieu, Uri n'est pas allé là-bas. C'est pourquoi vous allez comprendre. Quand tu commets le péché de l'infidélité, tu crois que tu es caché. Mais ce péché est tellement visible aux yeux de ceux qui ont le discernement que tu ne peux pas te cacher. Uri, 2 fois, jusqu'à ce qu'il a même fait, et livré Uri pour que ce dernier aille auprès de sa femme. Uri n'est pas allé là-bas. Mais c'était quoi? C'était Dieu qui disait, qui voulait montrer à David que tu crois que tu peux me tromper. Je vais t'exposer. Ah. Amen. Quand il a vu que 2 tentatives, il a fait 2 tentatives pour essayer de camoufler son péché, cacher son infidélité. Il a vu que ça n'a pas marché, il a décidé de faire quoi? De tuer Uri. L'infidélité, c'est dangereux. Tous les péchés sont dangereux, mais d'autres plus que les autres. D'autres plus que d'autres. Donc, David a recommandé la mort de cet homme. Il l'a renvoyé au front et il a même fait transporter sa propre lettre de mort. Parce que qui a amené cette lettre à Joab? C'est Uri qui a amené cette lettre. Il ne l'a pas lu, sinon au moins il aurait fui. Mais il a été loyal, fidèle à son roi. Il a amené la lettre qui lui était destinée à la mort. Bien-aimé, l'infidélité. Donc David croyait qu'il pouvait tromper Dieu. Parce que souvent, lorsque nous sommes infidèles, les humains, on pense pouvoir tromper les humains et d'autres fois même on pense pouvoir tromper Dieu.
Mais la Bible déclare que personne ne peut tromper Dieu. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Galates, chapitre 6, allons lire. Galates, le livre de Galates, chapitre 6, au verset 7 à 8. Bien-aimé, personne ne peut tromper Dieu. On peut tromper les humains, mais Dieu, et même les humains, si un humain est habité par le Saint-Esprit, il a ce qu'on appelle le discernement. Tu auras du mal à le tromper. Galates chapitre 6, au verset 7 à 8, il est écrit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera la chair et la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit et la vie éternelle. Amen. Donc si tu penses pouvoir tromper Dieu, ou les hommes même d'ailleurs, tu vas récolter ce que tu es en train de s'aimer. Alors, David, quand vous lisez 2 Samuel chapitre 12, vous allez voir que lorsque David a fini de camoufler son péché de l'infidélité, Dieu lui a apparu maintenant par le prophète Nathan. Et Dieu lui a exposé son problème. Vous pouvez lire cela à la maison, 2 Samuel chapitre 12. La Bible déclare que lorsque le prophète Nathan est venu vers David, il lui a dit, il y a un homme qui avait plusieurs troupeaux. Dans son troupeau, plusieurs béliers. Il avait beaucoup. Mais il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait beaucoup un grand troupeau qui avait beaucoup de bêtes. Il a été jusqu'à convoiter un individu qui n'avait une seule bête, donc une seule brebis. Alors que lui, il avait tout un troupeau qui avait beaucoup de bêtes, beaucoup de brebis, mais il est allé convoiter la brebis d'une personne qui n'avait qu'une seule brebis. Il lui a pris sa brebis et il l'a fait mourir. David ne savait pas que c'était de lui qu'il s'agissait. Il a dit, amenez-le-moi et on le punit. On le tue. Et le prophète Nathan lui dit, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Tu avais à tes pieds toutes les femmes en Israël. Il a fallu que tu passes chercher la femme du riz. Et non seulement tu prends la femme du riz, tu le tues pour cacher ton péché. Vous voyez combien d'infidélité peut nous amener à s'enfoncer. Lorsqu'un chrétien pratique le péché de l'infidélité, ce chrétien est amené à s'enfoncer c'est que de plus en plus dans le péché. Donc il n'arrête pas. Un péché engendre un autre. Un péché engendre un autre. Un péché conçoit un autre. Au point où il se retrouve emprisonné dans la pratique du péché. Parce qu'il ne veut pas qu'on découvre son infidélité. Amen. Il ne veut pas. Lorsqu'un chrétien pratique un péché, comme la Bible nous a dit, que pour le Saint-Esprit nous a enseigné ainsi que pour Dieu, la pratique du péché est une infidélité. Donc lorsqu'un chrétien pratique un péché et il ne veut pas que l'on le sache, à cause de ce qu'il ne veut pas qu'on le sache, il va commencer à cacher. Et pour cacher, il va produire d'autres péchés pour cacher l'autre. Il produit un autre pour cacher l'autre. Il produit un autre pour cacher l'autre. Et Jacques parle de ça d'une autre manière. Jacques nous en parle avec un autre terme. Jacques chapitre 1, nous lisons à partir du verset
à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Je vais lire. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Amen. Lorsqu'un chrétien pratique un péché, il devient hypocrite. Hypocrite. Il cache ses péchés. C'est comme l'une de vos sœurs m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de ne plus dépendre de toi, parce qu'apparemment je dépends de toi, parce que je te dis tout. Je te dis tout, donc il m'a dit que je dois dépendre de lui et non de toi. Est-ce que l'un de vous ici dépend de moi? Quand vous venez vers moi, c'est pour recevoir les conseils de la part du Saint-Esprit selon ce qui mine votre vie comme un problème ou comme situation. Est-ce que je vous donne mon expérience de vie personnelle? Non. Je vous conseille par rapport à la parole de Dieu. D'où vient ce récit? Que le Saint-Esprit m'a dit que je dépends de toi. Qui d'entre vous dépend de moi? Et d'ailleurs, vous connaissez, je vous ai toujours dit que je ne veux pas que vous dépendiez de moi, n'est-ce pas? C'est mon récit de tout le jour. Je vous dis souvent que je ne veux pas que vous dépendez de moi. De quelle manière? De telle manière que quand quelqu'un a un problème, au lieu de s'engager dans la prière, dans la supplication, les jeunes entre lui et le Saint-Esprit, il compte sur moi que c'est moi qui dois prier pour lui. Lorsque quelqu'un a un problème, au lieu d'entrer dans la parole de Dieu pour s'édifier, il compte sur moi que je dois prier pour lui. Je vous ai dit que je n'aime pas les chrétiens dépendants des pasteurs, n'est-ce pas? Mais l'une de vous m'a fait cette récitation, que le Saint-Esprit lui a dit que je dépendais de lui. Mais pourquoi elle l'a dit? Parce qu'elle cache un péché qu'elle ne veut pas se confier. Parce que je lui ai reproché là-dessus. Comme elle ne veut pas me donner des explications claires et nettes, alors elle trouve l'excuse pour dire le Saint-Esprit m'a dit de ne pas me confier. Vous voyez, l'infidélité, ça t'enfonce dans le péché. Au fur et à mesure, tu fais que t'enfoncer. Tu caches un péché, un autre survient, tu fais que cacher. Et finalement, tu vas te retrouver que tu es mort spirituellement. Amen. Oui, tu es mort spirituellement, c'est pourquoi la Bible dit ici que, au verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Il s'agit de quelle mort? Il s'agit de la mort spirituelle. Amen. L'infidélité conduit le chrétien à la mort spirituelle. Parce que à cause de l'infidélité, tu vas toujours t'enfoncer dans le péché parce que tu ne veux pas qu'on découvre tes péchés. Tu ne veux pas les confesser, tu ne veux pas te dépouiller, tu fais que cacher, emmagasiner, et faire que quand spirituellement tu meurs parce que le Saint-Esprit va te quitter. David, sa relation avec Dieu avait pris un coup parce que non seulement il a été infidèle par sa convoitise, aller auprès de la femme d'Uri, il l'a enceinté, il a voulu masquer son péché en voulant que Uri couche avec sa femme, chose que Dieu n'a pas permis. Il a maintenant cherché un autre moyen pour masquer son péché. Il a tué Uri, donc il ne faisait que s'enfoncer dans le péché. Et non seulement il a fait mourir Uri, il l'a caché également. Pourquoi Uri est mort? Il a gardé son secret.
Il a gardé son secret. Le seul qui le connaissait, ou les seuls qui le connaissaient, c'était Dieu et Joab. Parce que c'est à Joab qu'il avait écrit que place Uri devant le front, là où ça chauffe, et retirez-vous pour ne pas le protéger, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Donc, quand Joab a reçu cette lettre, Joab a compris que David voulait que Uri meure. L'infidélité. C'est la tromperie, le mensonge et l'hypocrisie. Et même quelquefois, dans l'infidélité, il y a de la manipulation. Tu manipules ce dont tu trompes, ce dont tu trompes. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, si tu veux sortir de l'infidélité, si tu veux vaincre l'infidélité, il faut que tu sois quelqu'un qui se dépouille de ses péchés. Arrête de cacher tes péchés. Arrête de couvrir tes péchés. Arrête de voiler tes péchés. Expose tes péchés. Parce que bien aimé, c'est que nous les chrétiens nous ignorons. C'est que toutefois que nous cachons nos péchés, c'est que nous acceptons que Satan soit le maître dans notre vie. C'est que nous couvrons Satan, c'est que nous le protégeons dans notre vie. Et la Bible nous dit que lorsque tu n'avoues pas tes péchés, tu ne seras pas pardonné. Si tu ne reconnais pas que tel acte que j'ai posé est tel péché, si tu n'avoues pas, tu ne seras pas pardonné. Bien-aimé. Donc voici ce qui fait quitter, ce qui permet à un chrétien de vaincre l'infidélité. Avoue tes péchés, avoue-les, il faut avouer. Arrête de t'enfoncer en cachant tes péchés, en cajolant ton péché, avoue-le. En d'autres termes, repens-toi. Amen. Tu ne peux pas vaincre l'infidélité si tu ne te repens pas. Repens-toi, confesse-toi, ce qui veut dire avouer. Confesse ton péché et abandonne. Confesse ton péché et abandonne. C'est la première chose. C'est le premier mécanisme que nous devons faire en tant que chrétiens lorsque nous voulons vaincre l'infidélité. Il faut qu'on se confesse. En d'autres termes, il faut qu'on avoue notre péché et il faut qu'on l'abandonne, on le délaisse. Il faut qu'on se repente. Si tu ne fais pas ça, bien-aimé, même si tu pries, comme certains vous font croire, qu'il y a les démons qui vous influencent pour que vous soyez infidèles, vous oubliez que depuis le jardin d'Éden, l'être humain a mangé le fruit qui lui donnait la connaissance du bien et du mal. Et c'est la racine du péché qu'il a reçu en consommant ce fruit. Vous avez oublié cela. Vous croyez qu'il n'y a que le malin qui doit venir vous incarner pour que vous commettez le péché? Le péché est enraciné en l'être humain par la consommation du fruit et par la désobéissance au commandement de Dieu. Le péché est en l'homme. Donc, même si l'ennemi ne t'influence pas, tu peux le pratiquer si toi-même tu ne décides pas de le vaincre. Donc, bien aimé, le premier mécanisme pour vaincre le péché, l'infidélité, il faut la repentance sincère. Donc, avouer le péché et le quitter. Il faut avouer et il faut quitter. Il faut abandonner. C'est la première chose. Si tu n'abandonnes pas, si tu n'avoues pas, tu n'abandonnes pas.
leur pas gain de cause. Amen. Quelque part dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible dit que quand quelqu'un est dans le péché, dans les ténèbres, il ne veut pas venir à la lumière. Parce que de peur que la lumière expose son péché. Dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 20, la Bible dit, car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Donc lorsqu'un chrétien ne veut pas se confesser, il ne veut pas se dépouiller de son péché, c'est qu'il est dans les ténèbres, il est en train de le cacher, de peur que l'homme découvre ce qu'il a fait. Bien aimé, si le péché est bien, pourquoi nous avons honte du péché? Amen. Est-ce que toi et moi, on ne s'est jamais posé cette question? Que si le péché, parce qu'on aime pratiquer le péché en tant qu'être humain, on aime pratiquer le péché. Mais pourquoi nous avons honte de ce péché par après? Si c'était quelque chose de bien, pourquoi avons-nous honte? Amen. Tout péché fait honte. Amen. C'est même par là que tu dois connaître que l'action que j'ai posée là est un péché, parce que tu as honte. Amen. Je prends l'exemple. Quand tu mens et que l'homme découvre que tu as menti, n'est-ce pas, tu as honte. Tu ne veux même pas que la personne dise que tu as menti. Tu as honte. Pourquoi tu as honte? Si cela était un péché, si cela n'était pas un péché, tu n'aurais pas honte. Mais puisque c'est un péché, lorsqu'il est exposé, tu as honte. Pourquoi? Je me demande pourquoi nous, les chrétiens, on se fâche souvent lorsqu'on expose notre problème, notre péché. Mais si c'est quelque chose de bien, normalement, on ne devrait pas se fâcher, non? Pourquoi on se fâche? Le péché fait honte. Et c'est pourquoi lorsqu'on l'expose, la personne a honte. Toute action que tu peux poser et qui ne te fait pas honte, sache que ce n'est pas un péché. Amen. Toute action que tu peux poser, que tu peux faire, et que tu n'es pas honte qu'on l'expose, c'est que ce n'est pas un péché. Mais toute action dont tu as honte, que tu as faite, autant pour moi, et que tu as honte qu'on l'expose, c'est que c'est un péché. C'est par là qu'on reconnaît les actions du péché. Si tu as honte qu'on en parle, si tu es en colère qu'on en parle, c'est que c'est mal. Parce que quand c'est bien, on n'a pas peur, on en parle, on ne se fâche pas parce qu'on en parle, et on n'a pas honte que les gens en parlent. Mais quand on commence à ressentir la honte lorsque les gens en parlent, ou lorsqu'on commence à se fâcher lorsque les gens en parlent, c'est que c'est un péché. Amen. C'est que c'est un péché. David a eu honte et peur. C'est pour cela qu'il a caché son infidélité. Nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, on cache notre infidélité. Donc l'infidélité, ce n'est pas seulement dans le cas, l'exemple de David. Je te rappelle la définition de Dieu qui dit que toute pratique du péché pour Dieu est une infidélité. Donc tout péché que tu peux pratiquer est une infidélité contre Dieu. Il y a des chrétiens qui ont des petits mensonges et ils se disent que c'est correct. Ce n'est pas correct, bien aimé. Parce que si déjà on prouve par
A par A plus B que tu es en train de mentir, tu ressentiras la honte pour avoir menti. Mais faites attention au péché de la convoitise. Comme je disais tantôt, il n'est pas le seul péché qui conduit à l'infidélité, mais c'est le péché le plus qui conduit, qui dirige les gens à l'infidélité. Amen. Donc si tu veux donc vaincre l'infidélité, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu te repens. Donc, confesse ton péché et abandonne. C'est le début de la victoire sur l'infidélité. En plus de cela, il faut que tu recherches dans la parole de Dieu ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu. Il faut que tu apprennes à connaître ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Il faut que tu cherches à le savoir. C'est pour cela que la connaissance est importante. Amen. C'est pour cela que la connaissance est importante. Ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Il faut que tu cherches à le savoir. Parce que cela va t'aider à être fidèle. Toutefois que tu te trouveras face à une situation, tu sauras que voici ce que Dieu me recommande dans cette situation. Voilà comment est-ce que Dieu aimerait que je me conduise dans cette situation. Parce que tu sais déjà ce que Dieu approuve dans cette situation et ce qu'il n'approuve pas. C'est pour cela que la Bible dit que la connaissance est le commencement de la sagesse. Amen. Dans le livre de Proverbes. La connaissance est le commencement de la sagesse. Donc lorsque tu as la connaissance, c'est que tu commences par comprendre et connaître. Proverbe chapitre 9, au verset 10. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Amen. Donc, comme tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas avoir la sagesse de connaître ce que Dieu approuve et de connaître également ce que Dieu n'approuve pas. Et cela va t'aider à être fidèle. Amen. Cela va t'aider à être fidèle. Mais si tu ne connais pas, j'ai du mal à croire que tu seras fidèle. J'ai du mal vraiment à croire que tu seras fidèle si tu ne le sais pas. Mais si tu découvres par la connaissance ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas, alors le Saint-Esprit qui est en toi, si jamais tu as le Saint-Esprit, bien sûr, si tu as le Saint-Esprit va donc te sanctifier. Amen. Donc c'est la troisième chose que tu dois faire lorsque tu veux être fidèle, quitter l'infidélité, lorsque tu veux vaincre l'infidélité, il faut que tu apprennes à te sanctifier. Je venais de dire la première chose à faire lorsqu'on veut vaincre l'infidélité, c'est quoi? C'est que nous devons nous repentir. La repentance qui veut dire avouer ton péché et le délaisser. La deuxième chose à faire, c'est apprendre à connaître la volonté de Dieu. Cela veut dire ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est chercher à te sanctifier. Amen. Tu dois apprendre à te sanctifier. Si tu apprends à te sanctifier, bien-aimé, maintenant je te le dis, tu seras une personne fidèle à Dieu.
Amen. Tu seras une personne fidèle à Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi, comme je disais, si tu as le Saint-Esprit, il va faire quoi? Il va te sanctifier. La Bible nous le confirme dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, autant pour moi, au verset 23 à 24. Que nous dit la parole de Dieu? Je cite: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui vous sanctifiera. Amen. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui vous sanctifiera. Qui vous a appelé, c'est le Saint-Esprit. Et il vous sanctifiera corps, âme et esprit. J'ai toujours dit que la sanctification, ce n'est pas seulement de l'extérieur, comme font les églises dogmatiques. Parce que les églises dogmatiques, tu les vois avec les longues robes qui traînent le sol, mais leurs cœurs sont impurs. Et ils sont là tous les jours pour te parler de la doctrine, alors que leur cœur ne reflète pas la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans le dogmatisme, nous sommes dans la réalité, dans la vérité que nous donne l'Esprit de Dieu. Dans notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit, tout doit être sanctifié. C'est pourquoi la Bible dit à Thessaloniciens que c'est lui qui vous appellera, il vous sanctifiera votre corps, votre âme et votre esprit. Tout cela doit être sanctifié. Un esprit sanctifié, nous en avons parlé, c'est un esprit qui ne contient pas le péché. Un esprit qui n'a pas foi. Je veux dire, un esprit sanctifié, c'est un esprit qui n'a pas de reproche, qui ne se reproche de rien. Donc la conscience est pure. Parce que quand on commence par parler de la conscience, on fait allusion à notre esprit. Donc la conscience ne te reproche de rien, la grâce de justice. Amen. Ta conscience ne te reproche de rien. Et une âme pure, c'est quoi? C'est un cœur qui n'entretient pas le péché. Amen. Donc lorsqu'on dit qu'un chrétien a un esprit pur, on voudrait dire que c'est un chrétien qui n'a pas, sa conscience ne lui reproche d'aucun péché, sa conscience ne lui reproche d'aucun défaut, d'aucune erreur, d'aucun péché. Et un chrétien qui a une âme pure, c'est un chrétien dont le cœur n'entretient pas le péché. N'oubliez pas cela. Amen. C'est cela la différence. Lorsqu'on dit que tu as un esprit pur, c'est que ta conscience ne te reproche d'aucun péché. Amen. Et quand on dit que tu as une âme pure, c'est que ton cœur n'entretient aucun péché. Alors tu as une âme pure et tu as un esprit pur. Maintenant, lorsqu'on dit qu'une personne est véritablement sanctifiée, cela reflète maintenant l'extérieur. L'extérieur qui veut dire tu te conduis de manière sainte. Tu te conduis de manière sainte dans la sainteté et tu te vêtis de manière décente. Amen. Donc, bien aimé, voici donc les trois points ou les trois éléments que je t'ai donnés ce matin qui te permettent de vaincre l'infidélité. Premièrement, la véritable repentance. Avouer ton péché et le délaisser. Deuxièmement,
chercher à obtenir la connaissance de la parole de Dieu. Elle t'aidera à savoir ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Et troisièmement, il faut se sanctifier. Lorsque tu vis donc ces trois choses, bien-aimés, tu demeureras fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin, tu seras fidèle à Dieu. Ne restons donc pas dans l'infidélité, mais tendons et recherchons et possédons la fidélité afin que nous soyons un avec Dieu. Amen. Car Jésus dit, la dernière référence dans le livre de Jean, Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole, je l'aimerai, mon Père aussi l'aimera, tous les deux, on sera avec lui jusqu'à la fin. Amen. Dans le livre de Jean 14, à partir du verset 23, la Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Alors, si le Seigneur prend possession de toi et qu'il demeure en toi, tu ne seras pas infidèle à celui qui demeure en toi. Si tu deviens un avec le Saint-Esprit, comment tu peux être infidèle à lui? Vous êtes un, vous n'êtes pas deux, mais vous êtes un. Oui, allez-y. J'ai une question. Est-ce que le fait que le Saint-Esprit puisse nous reprocher certaines choses de temps en temps, c'est le signe de notre infidélité? Exemple, la dernière fois, le Seigneur m'a rappelé un engagement que j'ai pris envers lui, que je n'ai pas encore tenu. Est-ce que c'est un signe d'infidélité? Tout à fait, c'est un signe d'infidélité. C'est un signe parce qu'il te le rappelle, parce que tu as pris un engagement et tu ne l'as pas encore accompli. C'est que, comme vous-même vous avez défini tout à l'heure, que l'infidélité, c'est manquer d'accomplir ses engagements. Amen. Donc c'est un signe d'infidélité et il te l'a rappelé pour t'amener à tenir à ton engagement. Quelqu'un d'autre a une question? S'il n'y a pas de questions, c'est ici que nous allons nous arrêter. Comme je disais pendant notre enseignement, ce chapitre, lui, il n'est pas long. Le plus long des chapitres de notre enseignement sur le thème de la fidélité était le chapitre 3. Mais Dieu nous a aidés à le parcourir jusqu'à la fin. Prions donc pour la fin de notre culte.